Bienvenue sur Supernova, podcast de réflexion, d'interrogation et d'échange sur les rapports humains à notre époque, sur la psychologie, la santé mentale, l'introspection ou encore la spiritualité et son éveil. Aujourd'hui, nouvel épisode, on va parler de l'empathie. C'est un sujet qui me tenait beaucoup à cœur parce que c'est un sentiment qui m'anime dans beaucoup d'aspects de ma vie. Je pense que c'est le sentiment qui me représente le plus. Et c'est un sujet que je voulais aborder parce que j'ai beaucoup d'interrogations dessus concernant la différence qu'il peut y avoir entre chaque individu et son niveau ou son degré d'empathie dans la vie. Donc c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. L'empathie, ça se définit par la capacité de s'identifier à autrui dans ce qu'il ressent. On peut alors se demander, est-ce que certaines personnes ont tout simplement une jauge d'empathie qui est moindre que les autres? Ou est-ce qu'ils font le choix conscient de ne pas en faire preuve? Dans la vie, on dit bien, ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Alors comment se retrouve-t-on si souvent, dans mon cas en tout cas, dans des situations où l'autre te fait ou dit des choses que l'on, nous-mêmes du coup, n'aurait jamais fait? Quels sont, et est-ce qu'il y a différents paramètres qui entrent en compte dans le fait de faire preuve d'empathie ou le manque d'empathie? Est-ce que c'est fonction d'une sensibilité exacerbée? Est-ce que c'est fonction des expériences vécues par l'un ou par l'autre? Est-ce que c'est fonction de la maturité dont on peut faire preuve? Est-ce qu'il y a une part d'égocentrisme lorsqu'on fait preuve d'un manque d'empathie? Est-ce que c'est un don ou une malédiction? Est-ce que c'est simplement dû au jugement que l'on porte sur l'autre concernant sa force ou sa faiblesse à gérer ses émotions et ses sentiments et ses ressentis dans une situation donnée? Et est-ce que c'est conscient ou inconscient de la part de tout à chacun? Est-ce que c'est une manière également de ne pas prendre en compte ses responsabilités? Voilà les différentes questions auxquelles j'espère pouvoir répondre aujourd'hui dans ce podcast. Ou en tout cas, essayer d'éveiller en vous des interrogations là-dessus et avoir des retours à ce sujet. Je tiens quand même à faire une distinction entre deux choses. L'empathie qui nous concerne lorsque elle est sujet d'une situation dans laquelle on joue un rôle. Alors je vais m'expliquer. Je veux faire une différence entre l'empathie que l'on ressent ou pas lorsqu'on est dans une situation avec quelqu'un, qu'on sait avoir créé un sentiment en particulier chez elle et que l'on arrive ou pas à ressentir et à comprendre le sentiment qui a été créé chez cette personne. Et une distinction avec l'empathie dans une situation dans laquelle on est complètement extérieur. Par exemple, je sais pas, on constate... alors, on regarde les infos et on voit qu'il s'est passé un attentat dans telle ville ou dans tel pays, ou que on regarde des faits divers et qu'on voit qu'une telle personne a été tuée et que voilà. Ça, c'est des choses qui sont complètement extérieures à nous-mêmes. Et on peut ou pas ressentir de l'empathie dans ces situations-là. Et pour moi, il y a une réelle distinction à faire entre ces deux choses-là, puisque l'empathie, c'est très large comme sujet. J'aborderai un troisième aspect en fin de podcast. Mais je tiens pour le moment à faire une distinction entre ces deux empathies, deux sentiments d'empathie qui nous concernent, dans lesquels on est acteur et dans lesquels on est simple spectateur. Alors l'empathie, est-ce que c'est la preuve d'une sensibilité exacerbée, Les gens empathiques sont-ils plus fragiles que les autres?
est-ce qu'il y a une notion mystique dans l'empathie, dans le sens où ça puisse faire écho à notre propre vie actuelle ou d'une vie passée, dans laquelle on aurait vécu une situation similaire qui fait que l'on arrive mieux à s'identifier et à comprendre ce que l'autre traverse. En fait, ce que je me demande, c'est est-ce que une personne empathique est juste pourvue d'une sensibilité qui est plus accrue qu'une autre, qui ne l'est pas ou qui l'est moins. Ça veut dire que sa sensibilité étant plus élevée, elle arrive à ressentir la peine ou les sentiments éprouvés par la personne qu'elle a en face. Je pense que l'empathie, et je viens d'y penser, peut aussi être très fonction de l'estime et l'importance que la personne dont on parle a pour nous. Donc est-ce que l'empathie est simplement fonction de cette sensibilité que l'on peut avoir par rapport à la personne que l'on a en face? Est-ce que l'empathie est ressentie plus intensément lorsqu'on a déjà vécu une situation similaire à ce que la personne traverse? Et est-ce que ça concerne des choses qu'on a vécues uniquement dans cette vie, ou est-ce que ça peut également concerner des choses qu'on a vécues dans des vies passées, dans des vies antérieures, dont on n'a peut-être pas le souvenir, mais qui réveillent en nous des sentiments profonds, déjà vécus auparavant? C'est une première question que je me pose. L'empathie ne peut-elle pas être ressentie que si l'on a déjà eu des expériences de vie similaires, qui sont alors des triggers à des situations que l'on retrouve dans le présent? Par exemple, si quelqu'un vit un deuil, parce que c'est une situation qui m'est arrivée et c'est un exemple que je vais pouvoir donner, du coup, dont je peux parler. Lorsqu'on a déjà perdu soi-même quelqu'un, est-ce que cela fait que l'on est plus apte à faire preuve d'empathie et à comprendre la peine que l'autre ressent? Alors, le deuil, c'est un sujet que j'aborderai, mais c'est quelque chose de lourd comme sentiment, donc c'est pour ça que l'exemple est parlant. Est-ce qu'une personne qui n'a perdu personne, du coup, dans sa vie, saura comprendre, ou même entendre, ou juste accepter, de la même manière qu'une personne qui a déjà perdu quelqu'un, avec une différence dans la proximité que cette personne perdue avait dans sa vie, est-ce que elle saura jauger et entendre la peine de la personne en deuil de la même manière qu'une personne qui n'a tout simplement pas vécu cette expérience en fait dans sa vie? Est-ce que du coup on peut lui en vouloir? Est-ce que on peut entendre que cette personne ne puisse pas faire preuve de sympathie ou de compassion envers ce que l'on est en train de traverser? Est-ce que ça justifie le fait qu'elle fasse preuve ou pas d'empathie? Moi, ce que je me demande, et là où j'en suis aussi arrivée, à force de réflexion, c'est est-ce que l'empathie, c'est pas une preuve de maturité? Contrairement à l'idée que ce soit simplement de la sensibilité ou le fait qu'on ait déjà vécu qui fasse que l'on puisse entendre ou comprendre ce qu'une personne traverse. L'empathie, pour moi, c'est peut-être un sentiment qui montre qu'un travail en soi a été effectué assez profondément pour qu'on puisse se détacher de soi-même et de l'égocentrisme qui caractérise et compose la majorité des êtres humains. On arrive à se détacher de soi-même, de notre état personnel, qui passe alors au secondaire, pour laisser exister et vivre en nous, le temps d'un instant, la réalité de l'autre comme si elle était la nôtre. Je m'explique. Pour moi, c'est un peu comme si on arrivait à se détacher de soi, faire fi de tout ce qui nous compose et de tous les sentiments qui sont les nôtres de manière générale,
pour pouvoir, le temps d'un instant, se mettre à la place, tout simplement, de l'autre personne et ressentir ce qu'elle ressent. C'est plus souvent dans des situations négatives, mais ça peut aussi être le cas dans des situations positives. Du coup, dans le cas contraire, où l'empathie manque, l'égocentrisme est-il pas alors trop présent dans celui qui l'habite? Ou est-ce que c'est juste que il n'a pas fait ce travail-là sur lui? Ou aussi simplement qu'il en a pas envie, parce que je pense qu'il y a une part aussi de volonté dans l'empathie, mais du coup ça sera d'autant plus véridique lorsque je parlerai dans quelques instants de les situations où on ne fait pas preuve d'empathie alors qu'on est acteur des sentiments qu'on crée chez l'autre. Le manque d'empathie ne peut-il pas également simplement attester de l'inconscience d'un individu qui ne réalise tout simplement pas ou n'arrive pas à comprendre l'impact qu'un événement peut avoir dans la vie d'autrui, ou au contraire, qu'il porte un jugement sous-jacent qui atteste du fait que l'impact de ce dit événement, X ou Y, est une simple preuve de faiblesse. Par exemple, on peut se retrouver dans des situations où on l'a tous déjà entendu, tu vas entendre quelqu'un dire vas-y, il va pas pleurer pour ça, ou quelqu'un qui est super content d'une nouvelle qui pour nous du coup a pas tant de valeur et on va dire bon c'est bon, ça casse pas trois pattes à un canard. Voilà. Est-ce que ce manque d'empathie, c'est toujours simplement pas juste de l'inconscience en fait, de l'inconscience pure et dure? Et du coup, oui, ça peut rejoindre l'histoire qui disait que je me posais la question de si c'était une question de maturité ou pas. Puisque là, pour le coup, si c'est inconscient, ça peut aussi faire écho à un manque de maturité. J'ai un exemple à donner. Il y a quelques années, bon, du coup, je parle de deuil, puisque comme je l'ai dit, c'est un exemple concernant l'empathie qui est très parlant. Il y a quelques années, j'étais amie avec une fille qui savait que j'avais perdu mon frère dans des conditions un peu tragiques et que du coup je vivais mon deuil un peu au jour le jour et ça faisait la situation dont je vais parler est arrivée, ça faisait 4 ans que mon frère était décédé. Et pour faire court, on s'est retrouvé dans une situation où elle attendait quelque chose de moi, sauf que c'était l'anniversaire de la date du décès de mon frère, voilà. Et cette personne en est arrivée à dire, j'étais là dans cette pièce avec d'autres amis, et elle a dit à une des autres filles qui étaient présentes dans la pièce, pour une raison qui est très stupide, c'est que en gros je l'explique quand même parce que on faisait une soirée à thème, enfin elle faisait souvent des soirées à thème et elle voulait qu'on soit toutes habillées en robe machin etc, sauf que moi clairement j'étais venue à la soirée donc déjà je considérais avoir fait un effort dans mon deuil, au milieu de mon deuil, et j'avais pas envie de me mettre en tenue. Voilà le contexte. Et elle a dit à une des filles qui était présente ce jour-là, bah c'est bon, ça fait 4 ans que son frère il est mort, on va pas en faire toute une histoire, pourquoi elle suit pas le délire de la soirée quoi? Et c'est une preuve de manque d'empathie qui, moi, m'a profondément marqué à l'époque. Parce que comment on peut comparer une soirée à un deuil, la perte de quelqu'un, comment on jauge l'importance que ça a en fait? Pourquoi et j'avais beaucoup de mal à comprendre pourquoi elle donnait pas l'importance que moi je donnais à mon deuil à cette époque-là. J'ai pas essayé de savoir pourquoi ni comment. Pour ceux qui me connaissent un minimum et qui savent qui je suis derrière ce podcast Supernova, j'ai complètement baillé la personne parce que c'est comme ça que je fonctionne quand il y a
une limite qui est transgressée. Moi, je suis assez tranchée comme personne, malheureusement. Je dis pas que c'est une qualité, mais en tout cas, c'est comme ça que je suis, c'est comme ça que je me protège. Mais c'est vrai que je me suis souvent posé la question de est-ce que c'est pas simplement parce qu'elle a jamais perdu personne, qu'elle pense comme ça et qu'elle se permet d'avoir ce genre de discours, en fait, qui est très irrespectueux et très offensant, hein, derrière, hein, et qui est irrespectueux non seulement de moi-même, mais également de mon deuil et de la personne que j'ai perdue, en fait. C'était un combo parfait. J'ai appris quelques années après, plus tard, je côtoyais plus du tout cette personne, mais j'ai appris par la force des choses qu'elle avait perdu une amie à elle qu'elle considérait comme sa sœur et dont elle était très proche, voilà. Et pour être honnête, je vais pas mentir, et c'est la première fois que je le dis parce que c'est pas comme si je parlais de ce genre de choses-là si souvent que ça, en dehors de ce podcast, et c'est pour ça qu'il existe d'ailleurs. Je me suis réellement demandé si elle avait compris à ce moment-là l'impact de ses mots et le poids de ses mots. Parce que dans ma tête, je me suis forcément dit, ah bah, maintenant qu'elle a vécu la perte de quelqu'un, elle peut comprendre que c'est pas des choses qu'on dit. Et je sais pas si ça fait aujourd'hui 4 ans que cette personne-là est morte, mais je me demande si au bout de 4 ans, elle s'est pas dit ah ouais, non, en effet, je vais pas me dire ah bah c'est bon, ça fait déjà 4 ans que la personne est morte, en gros, faut que je passe à autre chose, quoi. On peut pas juger de comment, ni quand, et à quelle allure, à quelle vitesse une personne avance dans son deuil. Et en fait, on n'a pas à le faire parce que c'est pas un sujet sur lequel on est censé avoir un avis à porter. Et si on respecte un minimum l'autre, on n'est pas censé imposer ce genre de remarques à une personne en deuil. Voilà pour la parenthèse de cet exemple. Maintenant, on va parler de l'empathie dans la situation où on est acteur du sentiment qu'on crée chez l'autre. Du coup, lorsqu'on est acteur d'une situation dans laquelle on crée chez l'autre un sentiment qui puisse ou devrait activer chez nous un sentiment d'apathie, sommes-nous capables d'annihiler ce sentiment pour ne pas avoir à prendre ses responsabilités, à assumer ses actes dans la situation dans laquelle on se trouve? Je vais donner un exemple pour illustrer, parce que c'est toujours un peu très contextuel, très théorique. Dans une situation où, que ce soit amical, familial, amoureux, on fait du mal à quelqu'un par des paroles qu'on emploie, par des actions que l'on a, par le manque de considération dont on peut faire preuve envers la relation que l'on entretient avec la personne, en fait, aussi, hein. C'est aussi une part de ça. Est-ce que ce manque d'empathie, ou cette jauge d'empathie, parce que c'est pas forcément le manque, hein, tout le monde n'en manque pas, mais c'est vrai que moi, c'est quand même quelque chose que je trouve d'assez redondant. Est-ce que ce manque d'empathie, il est pas juste, en fait, il fait pas juste preuve du manque de courage que la personne a pour prendre les responsabilités de ses actes? Je vais donner un exemple. J'ai été en relation avec quelqu'un qui répétait très souvent qu'il était responsable de ses échecs relationnels, amoureux et autres, car il ne savait pas faire preuve d'empathie dans des situations qu'il avait lui-même créées. En somme, il a conscience qu'il ne choisit pas volontairement de donner de l'importance aux conséquences de ses actes et de ses mots. Et il répétait très souvent qu'il n'aimait pas qu'on lui parle du passé, parce que je pense que c'était un rappel à ses actes et actions qui étaient peu louables et gratifiantes, et auxquelles il n'avait pas envie de faire face. En gros, c'est un peu, comme on dit, faire l'autruche, quoi.
me parle pas de ce qui s'est passé, de ce que j'ai fait, machin, je veux pas le voir. Tant que tu m'en parles pas, ça existe pas. Du coup, je n'ai pas à prendre la responsabilité de mes actes. Donc, est-ce qu'il n'y a pas une part de ça? Est-ce qu'il n'y a pas une part de, en fait, ouais, je fais preuve d'un manque d'empathie parce qu'en fait, c'est tout simplement plus simple que de devoir assumer ce que j'ai fait. Et le fait que je t'ai créé un sentiment de douleur, le fait que je t'ai créé un sentiment de frustration, le fait que j'ai bafoué tes limites et tes boundaries, le fait que j'ai manqué de respect à tes sentiments envers moi, que j'ai manqué de respect aux souvenirs d'une relation qu'on a pu avoir, ou voilà. Je pense qu'il y a aussi, et c'est souvent le cas, une part de ça. Et ça peut se mettre du coup en lien avec le précédent podcast sur la bienveillance, parce que en fait, si on fait preuve d'un manque d'empathie dans ce genre de situation, c'est qu'on n'a pas pour objectif, ou on n'a pas en ligne de mire assez souvent et de manière assez claire et nette et précise la bienveillance dont on est censé faire preuve, qu'on aime ou qu'on n'aime pas la personne, hein, en fait. Bon, ça, c'est encore un autre sujet, mais si on estime un minimum quelqu'un, eh ben, on est censé se chercher à être bienveillant envers elle. Et donc, dans les situations où on a pu créer des sentiments négatifs envers eux, avoir l'empathie en premier plan, en fait. Parce que, on fait pas aux autres ce qu'on n'aimerait pas qu'on nous fasse, comme j'ai dit au début de ce podcast. Alors pourquoi c'est pas un sentiment qui est si... pourquoi la jauge d'empathie, elle est si différente d'une personne à une autre? Qu'est-ce qui fait la nuance dans ce niveau d'empathie? Quelle est réellement la raison? Est-ce que vous avez une idée ou pas? J'aimerais bien avoir vos avis là-dessus. Je vais aussi parler de l'empathie en spiritualité, parce que c'est un sujet qui s'y rapproche, mais qui est quand même très différent et très particulier. Pour le coup, on parle en spiritualité d'une personne qui est empath, en anglais on va le dire. C'est une personne qui voit, ressent, perçoit les énergies des autres d'une manière beaucoup plus intense que la normale, et parfois même de manière exacerbée. Si vous êtes pas au courant, ou si vous l'êtes, c'est pas grave, ça vous fait un petit rappel. Hein. L'être humain, comme toute chose qui constitue l'univers, l'espace dans lequel on se développe et on évolue, il est composé d'énergie qui émane de lui et qu'il envoie consciemment ou non à tout ce qui l'entoure. Il les envoie aux objets, il les envoie aux arbres, à la nature, mais il les envoie aussi et surtout aux autres. Certaines personnes, elles sont des éponges qui absorbent les énergies des autres, qu'elles soient positives, mais aussi et surtout lorsqu'elles sont négatives, un peu plus que la normale. Et pour être dans la situation où je me considère comme empath, je me demande si on parle alors d'un don ou d'une malédiction. Parce que ressentir avec autant d'intensité ce que l'autre vit et ressent au fond de lui, c'est une belle chose, je pense, puisque ça permet d'avoir un regard qui est assez juste, du coup, et assez bienveillant sur l'autre. Mais se sentir drainé par les autres et avoir besoin d'énormément de temps pour soi afin de se restaurer lorsque c'est des énergies qui sont négatives, qui émanent de la personne en face à notre rencontre, mais aussi de manière générale, hein, même si c'est même pas dirigé vers nous, on le ressent en fait. Et c'est vrai que à apprivoiser, c'est pas toujours évident.
Je pense qu'il y a beaucoup d'enseignements à prendre et à faire pour pouvoir gérer ce côté impasse. Il y a la claire empathie dans l'empathie spirituelle, qui est l'habilité à ressentir les émotions d'une autre personne, qui nécessite de fortes barrières énergétiques, donc c'est ce que je disais juste avant, pour se protéger et rester ancré lorsqu'on est autour d'eux et en présence des autres, ou lorsque l'on travaille avec des esprits, car on a la capacité de nous connecter si facilement avec eux. Donc il faut ces barrières. Et c'est de ça que je parlais quand je dis que des fois c'est une malédiction, parce que sans ces barrières, ça peut vite être très compliqué, très drainant, très nocif, si je peux dire les choses avec vérité et sans filtre. Et il y a aussi la clairvoyance, c'est quand on peut réellement ressentir les émotions ou les sensations physiques dans son propre corps, telles que les peines et douleurs, la nervosité ou le bonheur. C'est ce gut feeling qu'on ressent dans ses tripes, qu'il soit positif ou négatif. On ressent des frissons, ça peut être, c'est une situation ou un sentiment, une énergie qui est presque palpable. Tu as une réelle intuition qu'une personne ou une situation donnée n'est pas bonne ou est bonne d'ailleurs, dans le cas contraire. Donc, par exemple, c'est quand on dit de quelqu'un je la sens pas, elle je la sens pas, ou que tu t'es censé faire quelque chose, que t'as une soirée, ou que voilà, et que tu dis ah ouais non je le sens pas, je vais rester chez moi, je sens que ça sent le sapin. Et en général, quand on écoute son intuition, il y a toujours un moment ou un autre on se rend compte qu'on avait raison en fait. Est-ce que cette claire empathie et cette clairvoyance, encore une fois, et c'est pour ça qu'on reviendra dessus dans un sujet prochain, c'est pas aussi fonction des vies antérieures que l'on a déjà eues et qui font qu'on sait reconnaître une situation dans laquelle on a déjà été. Quand bien même on s'en souvient pas, on sait reconnaître ces situations dans lesquelles on a déjà été, qu'on a déjà vécu, qu'on a déjà ressenti, qui nous ont déjà fait du bien comme du mal, et qui font écho dans notre vie actuelle, dans le monde présent dans lequel on vit. C'est un peu comme quand on dit, de manière un peu vulgaire, qu'on a un sentiment de déjà vu. C'est quelque chose qui nous fait écho et qui nous rappelle une situation dans laquelle on a déjà été. Mais il y a aussi quand je parle de don, du coup, il y a aussi la notion de je sens qu'il y a quelque chose qui va pas. Je sens que il y a un sentiment qui me fait comprendre qu'il y a quelque chose qui émane de l'autre qui n'est pas positif et qui ne me fait pas du bien ou qui ne me fera pas du bien. Par exemple, j'ai été dans une situation il y a quelques mois avec une connaissance que j'avais où je devais vivre un moment avec elle, partir avec elle et me retrouver avec cette personne. Et bizarrement, je le savais pas et je l'ai pas compris. Je l'ai compris après les événements qui se sont passés avec cette personne en question. Mais la veille et l'avant-veille de ces retrouvailles avec cette personne, j'ai eu un mal de ventre inexpliqué parce que j'avais rien mangé de particulier. Voilà, il y avait aucune raison à ce mal de ventre, mais j'avais le ventre dur comme une pierre. Comme si mon corps lui-même me faisait comprendre « tu ne dois pas y aller, tu ne dois pas partir ». On parle donc de gut feeling, que je n'ai pas écouté, pour le coup, à l'époque, alors que j'aurais certainement dû, je l'ai peut-être pas compris comme ça. Est-ce que l'empathie nous permet pas également de voir des choses que l'on ne veut pas voir? Est-ce que le travail que l'on fait sur soi nous permet du coup de voir un peu mieux chez l'autre ce qu'il ne nous montre pas?
Est-ce que l'empathie, c'est pas une porte ouverte au développement de plus de vision que la simple vision que nous donne le commun des mortels, entre guillemets, si je peux dire ça comme ça. Je sais pas quel est votre avis sur l'empathie et ce qu'on en ressent, les sentiments qu'elle peut créer en soi. Moi, je sais que je l'ai pas toujours vécu comme quelque chose de positif. Je le vis pas encore aujourd'hui, toujours comme quelque chose de positif, pardon. Et pourtant, je suis persuadée que c'est malgré tout, hein, pour faire une conclusion sur cette interrogation-là, en tout cas, que c'est un don, que c'est quelque chose qu'il faut garder, qu'il faut entretenir et sur lequel il faut travailler, qu'il faut alimenter. Mais pour sûr, c'est aussi un sentiment qui parfois fait défaut parce que du coup, comme il n'est pas partagé par tous et pas au même niveau, qu'il y a des choses différentes entre l'un et l'autre, et ben il y a parfois où on se sent réellement lésé par ce sentiment. Et encore une fois, je reviens aux phrases du début de ce podcast, où on se demande vraiment pourquoi certaines personnes sont capables de nous faire des choses qu'on n'aurait jamais su, ni même envisager, ni imaginer vivre, tant on ne saurait pas le faire aux autres, en fait. Est-ce qu'il y a une réelle manière de développer son sentiment d'empathie? Et est-ce que c'est une capacité ou un sentiment qui peut être travaillé ou qui est fonction de plus de choses que les éléments que j'ai abordés là dans ce podcast? J'attends vos avis à ce sujet et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode.